Salut à tous, c'est Deyen, bienvenue dans mon premier tuto que je poste sur YouTube. Et donc aujourd'hui on va voir un tuto assez basique qui est comment changer la couleur d'un œil. Alors on peut... Donc là j'ai pris une belle image d'œil, hein, et voilà. Bon, vous pouvez le faire sur une personne entière, hein, bon. Moi c'est pour vous montrer, comme ça vous l'avez en gros plan. En plus c'est une image de bonne qualité, alors ça marche bien. Donc premièrement, alors bon il y a plusieurs techniques, moi je vais vous en montrer une. On va prendre l'outil lasso, donc qui est le troisième dans la barre que vous avez à gauche sous Photoshop CS5. Et on va prendre le contour de l'œil. Alors c'est parti, on contourne. Voilà. N'hésitez pas à prendre un peu plus large plutôt que... Enfin non, n'hésitez pas à en prendre trop plutôt que pas assez, hein. Vaut mieux en avoir un peu trop. Parce que vous verrez par la suite qu'on fera un truc pour ajuster ça. Donc voilà, donc bon là on voit qu'il m'en manque un petit bout quand même. Voilà, ça. Voilà, on va rajouter là. Donc là bon, donc j'ai pris le lasso et je fais le contour à main levée, hein. Et donc là par exemple si là je veux un petit truc à rajouter ici, par exemple, et ben là quand j'ai reprends le lasso, j'ai automatiquement un petit plus à côté de mon lasso qui apparaît. C'est pour sélectionner une partie en plus dans ma sélection. Donc ça c'est assez pratique. Donc voilà. Alors bon là on voit que j'en ai un peu trop, mais bon c'est pas grave. Donc maintenant ce qu'on va faire, alors c'est qu'on va faire copier-coller en gros si vous voulez de la sélection. Alors on va faire CTRL C, CTRL V, voilà. Ou sinon vous allez dans édition, copier et édition coller, donc copie et paste en anglais. Donc maintenant que vous êtes là, donc vous avez votre deuxième calque avec votre petit bout d'œil là. Bon on voit que les formes sont loin d'être bien rondes et tout ça, mais bon on va voir. Donc là j'ai fait le petit raccourci clavier pour que vous sachiez. C'est si vous voulez faire retour, vous pouvez faire édition retour, et donc c'est CTRL Z. Et si vous voulez retourner encore un pas en arrière, si vous faites CTRL Z, ça va revenir en avant. Enfin c'est un peu compliqué. Enfin pour revenir plusieurs fois en arrière, faut faire CTRL Alt Z Z Z. Enfin et vous appuyez autant de fois que vous voulez sur Z. Donc voilà. Alors après vous allez dans le petit emblème là qui est en bas de la fenêtre des calques, qui est le troisième enfin au milieu quoi. Et bon, excusez-moi pour cette petite coupure, mais il y a eu un aspirateur qui est passé juste à côté, donc je voulais pas que vous ayez une qualité de son un peu pourrie, donc j'ai arrêté et je viens de reprendre. Donc on en était. Alors, maintenant on va colorier l'œil, donc de la partie qu'on a sélectionnée. Alors, vous allez sur la petite icône en bas là, avec c'est un cercle avec la partie en haut à gauche elle est noire et la partie en bas à droite est blanche. Vous cliquez dessus avec clic gauche. Et là vous descendez dans, alors si vous l'avez en anglais c'est Hue Saturation, et si vous l'avez en français c'est teinte saturation. On clique et là donc vous voyez que si vous changez il y a tout qui bouge. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un clic droit sur le calque teinte saturation, voilà, et on va faire créer un masque d'écrêtage, donc create clipping mask en anglais. Donc voilà, et maintenant ça va appliquer que notre petite sélection donc qu'on a choisi avant avec le lasso. Et on peut comme ça changer la couleur, hein. Regardez, donc je peux mettre du vert, du bleu, du rouge, je peux mettre tout ce que je veux. Donc allez, on va le mettre vert, tiens. Voilà. Non, voilà. On va le mettre bleu violet un peu, je sais pas, mais bon vous voyez que là, alors là bon, je zoome un peu mais bon ça va pas être de super qualité. Là vous voyez c'est trop net, enfin c'est trop brut quoi, ça fait un truc, enfin c'est pas beau quoi, ça fait pas naturel du tout. Donc on va prendre la gomme, on va sélectionner notre calque de l'œil, et on va venir prendre une gomme avec un bord assez grand, donc de 190 pixels, moi ça va. Et
une dureté de 20%. Alors, j'en profite pour vous montrer un petit truc sur la dureté. Alors, oui, j'ai prévu le petit truc carré et blanc. Voilà, alors on va prendre par exemple le pinceau. Alors, on va prendre un truc de une taille de 60 pixels. Voilà. Alors, avec une dureté. 100 pixels, allez. Ouais, à peu près 100. Allez, on prend 104 pixels. Alors, avec une dureté de 0%, voilà. Ça fait un peu comme si ça avait déteint, et avec une dureté de 100%, et ben on voit clairement la différence, hein. Donc là, c'est pour que ça fasse un bord en fondu, si vous voulez. Que ça, ouais. Comme ça, ça va faire un truc plus naturel, plus fluide, alors que là, c'est vraiment justement dur, quoi. Enfin, c'est un peu brut, ça fait des traits très nets et tout ça. Donc là, on va faire un effet un peu flou pour que ça fasse naturel. Donc c'était tout pour ce petit truc. Donc maintenant que vous avez compris, on va prendre la gomme avec une dureté de 20, parce qu'on veut pas que ça soit trop non plus. Et donc là, on va pas passer directement dessus, on va aller juste un peu à côté, et ça va très bien marcher. Et voilà, donc là, s'il manque des bouts comme ça, là, et ben, et ben, on va resélectionner ça, vous voyez, reprendre le lasso, et vous pouvez refaire le contour comme ça. Tac. Voilà, on va prendre un truc très grossier, très grossier, voilà. Tac. Et voilà. Tac. Oui, bon, ça aussi, allez. Voilà. Et on va faire, on va prendre l'œil, CTRL C, CTRL V, comme ça on fait copier-coller. Et on va, donc ça va vous apprendre aussi à fusionner des calques. Donc on va cliquer sur le petit bout qu'on vient de copier là, et de coller dans un autre calque. Et on va faire CTRL, et on va cliquer sur le bout de l'œil qu'on avait sélectionné avant, donc le gros quoi. Et on va faire clic droit. Attends. Avant on va retirer le masque d'écrêtage là, donc on va faire retirer le masque d'écrêtage, je pense, ça doit être ça. Et là on va sélectionner les deux, et on va faire fusionner les calques, donc merge layers en anglais. Et voilà, donc là on a nos trucs, enfin nos deux calques fusionnés, donc on aura rajouté un bout d'œil, et là on va recliquer, clic droit, créer un masque d'écrêtage, et donc là on voit que ça a bien rajouté ce qu'il faut, la petite partie en plus. Donc maintenant on va regommer les contours, voilà, donc on va reprendre la gomme, et on va refaire, on va pas gommer ça, on va gommer la petite partie de l'œil, voilà, voilà, voilà. Donc on gomme comme ça. Donc là, on gomme bien, hein, on fait attention de pas trop laisser de trucs qui sont pas cohérents, quoi. Et bon, là je vous montre en gros, hein, vous pouvez le faire mieux. Enfin, oui, voilà. Donc là on voit qu'il en reste encore un peu là, de trucs pas bien gommés. Donc on va repasser par-dessus. Tadadam. Et voilà, c'est bon. Donc maintenant, bah, je peux choisir la couleur que je veux en double-cliquant sur le petit rond noir et blanc là de mon calque temps de saturation, qui est en masque d'écrêtage sur l'œil qu'on a sélectionné avant. Donc bon voilà, donc maintenant je double-clique et vous pouvez changer la couleur comme ça. C'est magique. Et puis après, ce que vous pouvez faire, c'est limite, si vous voulez rajouter d'autres effets, vous pouvez recliquer sur le petit rond noir et blanc en bas, porte qui claque, recliquer sur ce petit rond et mettre par exemple color balance, donc balance des couleurs je pense en français, j'ai pas regardé. Donc créer un masque d'écrêtage, et là vous pouvez encore plus modifier la couleur par dessus la teinte et la saturation. Donc bon là ça fait carrément un truc beaucoup plus modifié. Bon, c'est vrai, j'ai une photo que de l'œil, et là on voit carrément qu'il y a plus de défauts, là on voit carrément beaucoup plus. Mais si vous voulez, vous pouvez l'atténuer en diminuant l'opacité là qui est à 100%. Vous pouvez la mettre à, bon là je suis à 0, 41%. Et là ça donne un effet un peu plus clair, mais bon, on va, enfin,
je vais gommer un peu ça là, voilà, comme ça donne un effet plus rond à mon œil, voilà. Voilà. Et donc voilà, donc maintenant, après si vous voulez que vous avez bien fini, bien tout fait, que vous avez modifié plein de trucs, vous avez beaucoup de calques, vous n'arrivez pas à vous y retrouver, vous faites CTRL, vous sélectionnez les autres, et vous faites Merge Layers, comme ça, ça fait plus qu'un, voilà. Comme ça, au lieu d'avoir trois calques, vous en avez qu'un. Donc CTRL Z pour annuler mon petit déplacement. Et après, on peut carrément fusionner l'œil modifié à la photo d'avant. Comme ça, au lieu d'avoir 4 calques, vous en aurez qu'un. Et ça, c'est assez pratique quand vous faites un gros retouchement. Où là, vous aurez beaucoup de calques. Enfin, bon, ça dépend. Vous pouvez ne pas en avoir beaucoup, mais si vous en avez beaucoup, et ben, ça sera assez utile de les compacter comme ça. Et donc là, on voit bien que j'ai qu'une seule image. Donc voilà, donc c'est un petit tuto sur la retouche des yeux et, euh, et donc comment changer la couleur. Et donc voilà, c'était Dayen, c'était mon premier tuto, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre j'aime, à commenter, me dire si je peux améliorer des choses, ou me dire si j'ai oublié des trucs. Vous pouvez également me demander un tuto sur une chose spéciale, par exemple sur comment détourer une personne, comment enlever le fond sur une image, donc voilà. Donc c'était mon premier tuto, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Allez, on se retrouvera dans un second tuto. Allez, à plus.